Nancy, merci de nous accueillir à Havre-Saint-Pierre. C'est tellement beau chez vous. Ça fait plaisir de vous voir. On va parler d'Havre-Saint-Pierre. Il y a combien d'habitants ici? Environ 3500 habitants. OK. Et les gens vivent de quoi? Beaucoup de l'industrie minière. On a une mine de Rio Tinto, fer et titane. Donc, environ 230-250 employés. Ensuite de ça, le village était à la base un village de pêcheurs. Donc, ici, on pêche encore la pétanque, le crabe, le homard. Donc, quand vous venez nous visiter l'été, on a toujours des produits frais. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on a les services secondaires, hôpital, commission scolaire, puis, bien entendu, l'industrie touristique. Et il y a beaucoup d'hébergements? Oui, hôtel, motel, gîte, vous en avez pour tous les goûts. On a qui sont près de la mer, on a qui sont un peu plus éloignés du village. Donc, les gens, ils trouvent vraiment leur compte. Et ensuite, on peut continuer, si on veut, jusqu'à Natashquan. Oui, la fin de la route 138 est à quelques kilomètres de Natashquan. Donc, c'est vraiment un classique. Les gens se rendent jusque-là, prennent une photo avec, c'est marqué 138 fin. Donc, vous pouvez vraiment dire que vous avez été jusqu'au bout de la route. Comme Jacques Cousteau. Hein? Denis, tu es ici, tu accueilles les touristes. D'abord, on est où ici aujourd'hui? Ici, présentement, on est sur l'île Niapisco, l'anse des bonnes femmes, où la fameuse dame de Niapisco qu'on peut voir derrière nous au niveau des monolithes. Puis la plupart des îles de l'archipel de Magain ont ces monolithes, ces formes différentes. Alors, c'est ces beautés naturelles-là que les gens... On est la plus grosse concentration de monolithes au Canada. Donc, c'est une chose à découvrir. Là. Au Québec, on a encore des endroits bien cachés à préserver, qui est très peu connu. Alors que les gens qui veulent voir, puis les amateurs de moto, c'est une bonne façon de le faire. Vous êtes vraiment en plein air. C'est le plein air à soi. Les îles Magain, ça s'est formé il y a 450 millions d'années. Ça s'est formé non pas sur la côte nord, ça s'est formé dans les terres chaudes. Alors, c'était vraiment des couches de sédiments. Alors, on dit que la Méganie est fille de l'eau, parce que c'est vraiment des couches de sédiments. Mais il y a eu un phénomène, il y a eu la glaciation, comme vous avez pu voir peut-être à Bécomo. Au Jardin des Glaciers. Au Jardin des Glaciers. Alors, ce phénomène de glaciation-là, les îles, la Terre s'est réchauffée par après, bien, les îles ont surmergé une à l'autre et les mers qu'il y avait, les rivières, le gel, le dégel, a formé les monolithes de l'archipel de Magain. Alors, les monolithes, c'est à peu près 8 à 10 000 ans. Alors, c'est un petit peu là qu'on peut voir l'érosion qui a été faite par la mer. On peut le voir même sur un autre île, on est témoin du temps. On traverse l'île et on est témoin des anciennes plages, des anciennes falaises où la mer était présente là, plusieurs milliers d'années. Alors, c'est ces beautés-là qu'on peut venir voir au niveau des îles Magain. On a la chance, avec Parc Canada, d'offrir sur différentes îles des interprètes qui permettent au groupe de visiteurs de connaître davantage, parce que les gens, on n'a pas juste les monolithes, on a aussi les plantes. Vous savez, chez l'archipel de Magain, on a 450 espèces de plantes, alors que sur le continent, il y en a 350. Il y a 200 espèces de mousses, de lichens? 200 espèces de lichens. Là, le lichen... ce qui est une particularité, où j'en suis fier, c'est que le lichen ne tolère pas la pollution. Alors, si on veut avoir un endroit où l'air est pur, bien, on vient sur la côte nord, on vient sur les îles, on va dans les... Dès qu'on peut... Où vous voyez qu'il y a du lichen, vous pouvez prendre une bonne bouffée d'air, l'air est pur, le lichen ne tolère pas la pollution. Vous avez beaucoup de motocyclistes qui viennent ici? On a de plus en plus de motocyclistes qui viennent ici. Avec l'ATR, on fait un sondage à tous les étés. Donc, on interroge les gens sur leur motivation et les motocyclistes ressortent de plus en plus. Bien, c'est tellement beau aussi. On s'en vient ici, c'est tout le temps des paysages différents. Et on arrive ici, ensuite, on est près de la mer, ça sent bon, c'est tellement beau. Exactement. Le long de la route 138, vous êtes souvent à proximité de la mer. Puis en moto, on sent beaucoup les odeurs, l'odeur du sel, l'odeur de marin. Fait que c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Parfait. Bien, les meilleurs temps pour venir ici en moto? Je vous dirais à partir de la mi-juin jusqu'à la fin ou début septembre. À la fin de l'été, on a quand même encore des belles températures. C'est un peu plus frais, mais c'est d'autant plus agréable.